tous, bienvenue sur Le Goût des Lampes, la chaîne qui ne vous laisse pas dans le noir. Il y a quelque temps, j'avais présenté une excellente petite lampe d'essai de chez TrueNight qui s'appelait la Archer Mini, que j'avais vraiment adorée et qui a eu un franc succès. Et cette fois-ci, TrueNight retente l'expérience avec la version Pro qui s'appelle donc la Archer Pro. Logique, hein. Comme maintenant, toutes les marques de couteaux sortent des versions mini, les marques de lampes, elles sortent des versions Pro, hein. C'est une tendance. Et ce qui fait l'originalité de cette Archer Pro, c'est qu'elle n'a pas différents modes comme la majorité des lampes de poche. Celle-ci fonctionne sur variateur, ce qui est assez intéressant comme vous le verrez dans les tests. Mais d'abord, je vous donne ses spécifications. Elle est alimentée par une batterie au format 14500 de 1000 mAh. Sa puissance maximum est de 1022 lumens avec une intensité de 4500 candela et une portée maximum de 134 mètres. Elle résiste aux chutes d'1,50 m, elle est étanche IPX8, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion de 2 mètres, et elle se recharge par port USB-C, et elle est livrée avec son câble de charge et une notice en 4 langues, mais pas en français malheureusement. Elle a un mode turbo de 1022 lumens qui va durer 1 minute 30, ensuite la puissance descendra à 191 lumens pendant 145 minutes. Un mode Infinity High de 478 lumens qui va durer 1 minute, ensuite, ça descendra à 208 lumens pendant 150 minutes. Un mode Infinity Low de 13 lumens qui va durer 37 heures. Un mode Firefly de 0,41 lumens qui va durer 15 jours, c'est précis, hein. Et un mode Strobe annoncé à 92 lumens pendant 260 minutes, mais vu comme ça pète, je pense qu'il y a un peu plus. Alors pour bien comprendre le principe des modes Infinity High et Infinity Low, Infinity High c'est la puissance maximum quand le variateur est à fond en haut, et Infinity Low, c'est la puissance minimum quand le variateur est à fond en bas. Et donc, entre ces deux modes, vous choisissez la puissance que vous voulez. Et comme la lampe a une mémoire, si vous l'éteignez et la rallumez, elle se rallumera sur le réglage que vous aviez choisi. C'est très pratique quand on n'a jamais des modes prédéfinis comme on aimerait, hein. Je m'explique. Quand on est en extérieur, l'usage d'une lampe avec des modes classiques, low, medium, high et turbo, ça permet de couvrir toutes les situations. Par contre, en intérieur, c'est une autre histoire, hein. En ce qui me concerne, quand je cherche des trucs dans mon bordel, dans mon garage ou dans mes placards, ou dans un espace réduit, c'est toujours très sombre, et selon la profondeur du placard et la fatigue de mes yeux, je change régulièrement de puissance parce que j'arrive pas à trouver celle qui me convient sur le moment. Soit c'est trop faible, soit c'est trop fort. Bon, bien sûr, c'est pas le cas de toutes les lampes, hein. Et là, avec ce système à variateur, je trouve ça assez pratique parce que ça permet de régler la lumière exactement comme j'ai besoin. TrueNight avait déjà sorti une petite lampe d'essai qui fonctionnait sur le même principe, la T1, que j'avais présentée sur cette chaîne, et j'avais trouvé l'idée intéressante, mais par contre, bon, il ne faut pas être trop pressé parce que ça prend quand même quelques secondes pour aller du point le plus bas au point le plus haut, hein. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous faites un clic pour l'allumer, et en laissant le bouton enfoncé, on fait monter la puissance jusqu'au mode High. Quand il est arrivé au bout, ça clignote 3 fois, et si on laisse le bouton enfoncé, ça va redescendre jusqu'au mode Low. Et ça va clignoter 3 fois encore. Si on laisse le bouton enfoncé, ça repart à la hausse, hein, pas comme l'euro en tout cas, et ainsi de suite. Et quand vous avez trouvé la puissance qui vous convient, eh bien vous relâchez le bouton. C'est simple, hein. C'est pas super rapide, mais c'est simple. Pour avoir le mode Firefly, à partir de la lampe éteinte, il faut faire un clic long. Voilà. Ça se voit à peine d'ailleurs. À 0,41 lumens, hein. Super précis. Et pour avoir le turbo à partir de n'importe quelle position ou lampe éteinte, il faut faire 2 clics rapides. Et pour avoir le strobe à partir de n'importe quelle position, il faut faire 3 clics rapides. Il y a un mode verrouillage assez facile à actionner. Il faut d'abord mettre la lampe sur le mode Firefly et ensuite faire un clic de 2 secondes. La lampe va clignoter 3 fois pour indiquer qu'elle est verrouillée. Ensuite, pour la déverrouiller, on fait un clic long et elle va clignoter une fois et c'est tout. Vous retombez sur les modes classiques. C'est relativement facile à appréhender et comme toutes les lampes, il faut juste s'habituer à son fonctionnement. Alors comme sa petite sœur la Mini, le rechargement se fait en dévissant le corps de la lampe pour accéder au port USB-C. Bon, comme je l'avais dit, pour la Mini, c'est quand même bien copié sur le système Olight, hein, mais bon, on leur en voudra pas parce que c'est quand même super pratique, hein. Et c'est même carrément génial, pas besoin de démonter la lampe, tout reste bien assemblé, on dévisse, on branche, et c'est tout.
Et il y a un voyant qui s'allumera sur la face externe, en rouge pendant la charge et en bleu quand c'est chargé. C'est hyper simple. L'éclairage de cette Archer Pro est très puissant, c'est un blanc froid. Bon, TrueNight ne propose pas encore très souvent, voire pas du tout, des températures d'éclairage différentes comme Feolight. Ce sont donc des couleurs Cool White, sauf sur certains modèles comme l'AT1 qui a une lumière un peu moins blanche. Mais par contre, les faisceaux de tous ces modèles sont très agréables. C'est l'effet peau d'orange. Si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à vos femmes, elles connaissent bien ça. Hormis la petite Archer Mini qui a une lentille TIR, la Archer Pro a une lentille peau d'orange plus conventionnelle et sans doute moins chère à produire. Mais très honnêtement, la différence à l'œil n'est pas flagrante. Quand elles sont bien faites, les optiques peau d'orange fonctionnent très bien. Comme on peut le voir, le système variateur de la Archer Pro met un certain temps à accomplir son cycle. Ça peut paraître un peu long pour ceux qui ont besoin de plus de puissance tout de suite, mais ça reste quand même très acceptable. Par contre, les 3 clignotants à la fin de chaque cycle, ça peut dérouter un peu quand on n'a pas l'habitude. Ça peut donner l'impression que la lampe déconne. Et sinon, si on veut des watts, ou plutôt des lumens, on a le turbo qui est là pour envoyer la purée et il l'envoie super bien. En principe, ce système de lampe avec variateur s'adresse à des gens pas trop pressés, et même si elle a un contacteur arrière, ce n'est pas une lampe tactique, vous l'avez compris. C'est une lampe à garder au fond de sa poche, ou dans sa trousse d'essai, ou dans son sac à main, tranquillement, sans se prendre la tête. En plus, comme l'était sa petite sœur, la Mini, cette Pro est plutôt jolie. J'aime beaucoup sa ligne toute simple, sans trop de fioritures, avec le bouton métallique à l'arrière qui donne un aspect un peu luxueux. Pour moi, avec l'étonnante Catapult Mini dont j'avais fait une revue sur cette chaîne, je trouve que quand TrueNight veut faire des jolies lampes, ils y arrivent très bien. En plus, cette Archer Pro a des belles finitions. Le bouton arrière a une course très courte et c'est très agréable comparé à certaines lampes qui ont des boutons qu'on doit enfoncer de plus d'1 centimètre. Ça fait vraiment sérieux et ça donne un côté qualitatif. En conclusion, je trouve qu'après la Archer Mini, qui était une réussite et qui est en permanence dans ma trousse Maxpédition Micro, et je trouve qu'elle s'y trouve très bien, TrueNight a encore réussi son coup avec ce modèle Pro. C'est une jolie lampe de qualité avec des belles finitions, un système plus ou moins pratique selon les usages de chacun, une lumière puissante et bien blanche pour ceux qui aiment, et une belle allure toute simple en full black pour ceux qui aiment le noir intégral. Et en plus, cette lampe n'est pas très chère compte tenu de ses qualités. On la trouve à moins de 45 € sur Amazon. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a intéressé, mettez le pouce qui fait du bien à la chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette lampe et sur cette marque si vous connaissez et sur ce système. Déjà pour savoir si vous aimeriez le voir se généraliser sur des lampes d'autres marques. Et sinon, restez dans le coin parce que j'ai encore plein de lampes à vous montrer et je ne sais plus où donner de la tête. En attendant, abonnez-vous, partagez cette vidéo et restez dans la lumière. Salut!